revient parce qu'il ne vous a pas dit qu'il revient d'une mission de 5 ans comme diplomate à l'ambassade du Sénégal aux Émirats arabes. C'est l'un des meilleurs diplomates que nous avons aujourd'hui et qui a tenu pendant la Covid cette ambassade-là. Vous avez vu une image où il y avait 4 Sénégalais seulement qui ont fait la hache. Celui qui était derrière. Il est revenu, là il est en congé, il n'a même pas encore pris service. Et dans son discours, vous avez entendu parler de son rayonnement local et national. Le mot international, vous ne l'avez pas entendu. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Il n'a pas utilisé l'adjectif international. Mais ça, c'est normal. Quand on a été éduqué par Moussa Sen, on ne peut être que comme ça. Moi, je suis de l'ASC Djouré, mais je ne le suis plus. Je suis de l'ASC Barigny. Et c'est pourquoi vous me permettrez d'avoir une pensée pieuse pour ma sœur Oregana. Vous me permettrez de prier pour elle, pour que son âme aille dans le plus illustre des lieux d'attente, parce que le paradis n'est pas encore arrivé, et que plus tard elle rejoigne le paradis le plus élevé. J'ai la chance d'avoir travaillé avec elle dans le cadre d'une mission d'État, où son Excellence, M. le Président de la République, avait choisi 13 Sénégalais. 13. Pour réfléchir sur les enjeux, les politiques publiques et proposer des alternatives et travailler avec toutes les associations, recevoir tous les syndicats, toutes les associations de femmes, de développement de jeunes. Nous étions 13. Oregana faisait partie des 13. Et pendant des années, nous avons travaillé discrètement. J'ai eu l'honneur, moi, en tant que fils de paysan, fils de coquille, d'avoir été parmi ces 13. J'ai eu l'honneur, en tant qu'élève issu de l'école publique, un produit de l'école publique, de faire partie de ces 13. J'ai eu l'honneur, en tant qu'enfant, ayant appris dans une école primaire de 3 classes sans eau ni électricité, qui alternait entre les journées de chant et les soirs où je prenais la charrette de mon père pour aller faire 10 km ou 8 km pour chercher du foin pour les vaches ou de l'eau, revenir. J'ai eu l'honneur de faire partie de ces 13. Cela veut dire que c'est la portée de tout le monde. C'est pourquoi je voudrais prier pour que mon ami et grand frère, Ndjouga Dieng, paix à son âme l'accueille, pour que la mémoire de Barigny, pour que la baraka de la Tijania de Barigny, pour que la baraka de la Mouridia et de la Khadria, la baraka de Seydina Limamoulaye et la baraka de l'ensemble des saints puissent accompagner la mémoire de ton Père et qu'il aille au paradis. Aujourd'hui, je ne suis pas moi-même, je représente aussi ton Père. Parce que je suis venu aussi avec ma fille. Parce qu'il nous faut avoir l'habitude d'aller dans ces lieux avec nos enfants. On n'a plus à transmettre à nos enfants. Il faut qu'on les amène dans les lieux où on célèbre les meilleurs pour qu'elles aspirent à être meilleures. Je veux qu'elle ait envie de se dire, je finis mon master, mais je veux faire partie des meilleurs pour vivre ce que j'ai vu à Barigny. C'est pourquoi je l'ai amené. Monsieur le maire, je vous salue et je salue l'ensemble des honorables personnes et dames qui sont sur ma droite. Je voudrais saluer avec beaucoup de respect, monsieur le proviseur. Je suis un enseignant de métier, enseignant un jour, enseignant pour ma vie. Même aujourd'hui, conseiller du président de la République, conseiller à la présidence de la République, j'ai gardé mon salaire d'enseignant. Parce que ça, je l'ai fait. La nomination, on me l'a fait. Il y a une différence entre ce que tu as fait et ce qu'on t'a fait. Et garde ce que tu as fait, parce que ce qu'on t'a fait, on peut l'enlever n'importe quand. Je viens saluer l'initiative Barigny et te remercier. Te remercier parce que tu es un haut cadre de ce pays. Tu es dans une prestigieuse boîte, l'une des plus prestigieuses.
Mais tu es modeste, tu es effacé, tu es simple, tu es sorti sous la pluie pour venir nous accueillir. Et quand on m'a demandé de venir, j'ai dit je vais venir. Hier, mon homonyme Massamba Sall est décédé, enterré à Touba. Mais ce matin, quand je me suis levé, je n'ai pas annulé la conférence que je devais faire pour l'association des Tourandos de Mame Abdou Aziz Sy Dabakh. J'ai fait ma conférence le matin. Parce que je sais que s'il était encore vivant, il n'aurait jamais accepté que j'annule une conférence. Alors qu'il est déjà enterré, j'ai fait ma conférence le matin avant d'aller faire ses funérailles à Thiès. Et j'ai tenu à revenir parce qu'on ne peut pas suspendre le pays pour des cérémonies familiales qui se tiennent que dans 2 heures. Ce qu'on peut faire dans 2 heures, on le fait dans 2 heures, mais on ne peut pas suspendre notre vie. Quand il y a la mort nous doit nous donner l'occasion d'encore plus travailler. C'est pourquoi je suis venu. Je suis venu parce que c'est Barigny aussi. Parce que Barigny m'a beaucoup apporté. La première fois en tant que maître de cérémonie, où j'ai tenu un micro devant plus de 20 000 personnes, c'était au stade Demba Diop. Mais on était en train d'organiser ici le festival Barigny Rythme-sur-Mer, dont j'étais le maître de cérémonie et le directeur artistique, et Ibrahima Seck était mon assistant et mon adjoint, et aujourd'hui c'est l'un des meilleurs maîtres de cérémonie, l'un des meilleurs paroliers que nous avons, et je suis fier. Je suis fier de dire que je suis son maître. Parce que c'est quelqu'un qui, à 2 heures du matin, m'appelle au téléphone pour me dire « Je sais que vous avez un centre de formation gratuit pour les enfants à Kermassar. » Je dis « Oui. » Il me dit « Est-ce que l'entrepreneur est là-bas ?» Je dis « Il habite à Kermassar. » Il me dit « Dis-lui d'aller là-bas. » Je dis « Il était 22 heures, je pense. Excusez-moi. » On y arrive. Il a envoyé un camion de 2 tonnes de ciment pour accompagner l'existence de ce centre. Il y a donc des jeunes dans ce pays qui se battent du matin au soir, et vous savez bien ce qu'il fait à Paris, je n'en reviendrai pas, matin au soir, pour que notre vie ait un sens. Je suis venu parce que c'est Barigny. Parce que comme je vous l'ai dit, ce jour-là, quand Habib Faye, paix à son âme, et Idrissa Diop m'appellent au téléphone pour me dire on vous a vu à Sorano diriger une cérémonie, on veut que vous dirigez la cérémonie du stade Demba Diop, j'ai tremblé. J'ai dit c'est Demba Diop, je n'ai jamais fait de stade. Mais je leur ai dit je ne peux pas. Parce que demain, je dois clôturer le festival de Barigny. J'ai dit à Ablaye Sène, j'ai dit à l'équipe, Ablaye Sène, mon jeune frère, me dit non, 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 c'est pas possible. Je vous raconte ceci. Pas possible. Ici, c'est gratuit. À Barigny, c'est gratuit. Tu donnes. Tu as l'opportunité d'être payé et tu n'y vas pas. J'ai dit non, à l'argent de ces gens, je préfère ma parole et l'accomplissement de notre mission. Mais lui, il s'est débrouillé pour m'annuler ici. Parce qu'il me dit, je ne peux pas supporter de savoir que cette occasion professionnelle, tu l'as ratée. On y est allé, on l'a fait. L'événement qui a suivi cet événement, c'était l'anniversaire de l'indépendance du Sénégal. On m'a donné le micro. Cette fois-ci, ce n'était pas à Demba Diop. C'était au Stade d'Amitié. 60 000 places. Moi, modeste fils de coquille, fils de paysan, ayant appris dans une école de 3 classes, sans eau ni électricité, ayant fait mes études à Louga, moi, fils de paysan, ayant cultivé toute ma vie, me voici devant 60 000 personnes à côté de El Hadj Mansour Mbaye pour commenter. Et l'étape suivante, c'était 2014, l'ouverture du sommet de la francophonie. Où, à 72 heures, on m'appelle au téléphone, on me dit quelqu'un a frappé du poing sur la table pour dire qui va présenter la cérémonie. On lui a dit on a fait venir une star, une grande présentatrice qui est venue de l'extérieur de France dans une grande télévision
Et cette autorité qui dirige ce pays a posé la question, est-ce qu'il nous connaît? Je ne peux pas convoquer le monde et faire parler du Sénégal par quelqu'un qui ne nous connaît pas. Allez chercher le professeur Massamba Gueye parce que c'est la dignité du Sénégal qui est en jeu. C'est comme ça que c'est comme ça qu'en moins de 48 heures, je me suis retrouvé ici au centre de conférence Abdou Diouf. Moi, fils de paysan, ayant fait mes études dans une école de 3 classes, fils de paysan ayant appris à la bougie, à la lampe en tête, ayant sur les routes sablonneuses de Louga cherché le savoir, c'est comme ça que je me suis retrouvé, moi, maître de cérémonie, avec derrière moi 70 présidents, émirs et chefs de gouvernement. Moi, fils de ce pays. Pourquoi est-ce que j'ai pu le faire? J'ai pu le faire parce que dans ce pays, il y a quelque chose qui s'appelle l'école publique gratuite. N'eût été cette école, je n'aurais jamais pu accéder à ces positions. Je ne les raconte pas pour dire ce que j'ai fait. Je raconte ces histoires pour dire ce que l'école publique peut faire, ce que le savoir peut faire. La démocratisation de l'accès aux positions sociales, c'est l'école. Le pouvoir de l'avoir ne peut pas remplacer le pouvoir du savoir. Car avoir sans savoir, c'est s'exposer au pouvoir de ceux qui savent. Vous avez le bac. Oui, vous avez de très bons résultats. Oui, et après. Et après. Vous avez le bac, vous avez le choix. Gonfler la poitrine et dire j'ai le bac. Ou bien vous dire oui, j'ai le bac. Et après. Après quel étudiant je veux être? Et après quel est mon objectif? Parce qu'avoir le bac c'est très facile. Parce que c'est obligatoire. Parce que monsieur le censeur vous surveille et marque vos absences. Parce que monsieur le proviseur vous surveille et marque vos absences. Mais à l'université, il n'y a pas de surveillant. Le seul surveillant qui va vous accompagner à l'université, c'est la dignité de votre famille et l'éducation que vos parents vous ont donnée. Oui, ce sera ça votre viatique. Le bac gelé, oui, mais après. On a rassemblé tout Bari pendant toute une journée pour me célébrer. Est-ce qu'on peut voir le gâteau? Vous qui êtes là, vous qui êtes là, vous qui êtes à l'honneur, vous avez une responsabilité. Votre responsabilité, c'est qu'on ne regrette pas cette fête-là. Votre responsabilité, c'est qu'on ne vous voit pas sur les réseaux sociaux insulter vos parents et les adultes de ce pays. Votre responsabilité, ce n'est pas d'être deuxième là où vous êtes, c'est d'être premier. Parce que pour moi, le deuxième est le major des nullards. Vous avez l'obligation de cette cérémonie, on ne la regrette pas. Mais vous avez la possibilité d'être qui vous voulez. Dans un pays où tous les 4 présidents qu'on a depuis le début sont nés hors de la région de Dakar. Senghor, Djilor, Abdou Diouf, Louga, Abdoulaye Wade, Kébémer, Macky Sall, un village du Fouta. Ce pays est une merveille. On est en train de mettre dans votre tête que ce pays ne vaut rien. Dans ce pays, n'importe quel enfant peut être au sommet le plus élevé de ce pays. Mais pas aussi. Vous avez l'obligation d'être des modèles. Et comment être un modèle? Boo bëggee boo jubee mbooloo ànd ak say moroom ñu ne ñoom diwa gi ñëw. noo tudd yow ah Saliou Faye boo bëggee boo jubee mbooloo nga ànd ak mbooloo ñu ne ñoom Saliou Faye ngi ñëw da ngay fexe ba am sa ñaanu waajur liggéeyu ndey koy maye waaye baate bàyyi koy maye
c'est la bénédiction des parents. Vous ne pouvez obtenir rien de bon dans cette vie avec le cœur de vos enfants, de vos parents qui bouillonnent du matin au soir pour ce que vous avez fait ou pour ce que vous avez dit. Vous avez la responsabilité d'être des modèles. Oui, vous avez le bac, vous avez de bons résultats, vous avez reçu. Et après, qu'est-ce que vous irez chercher à l'université? Est-ce que vous irez chercher à l'université? Si ce sont des diplômes, n'y allez pas. Ce pays a suffisamment de diplômés. Mais si c'est la culture générale, oui, allez-y. C'est ça que l'université donne, parce qu'à l'université, au-delà de la conscience qui vous surveille, la seule chose qu'on vous demande d'acquérir, c'est l'ouverture d'esprit et la transversalité de la connaissance, et on ne l'acquiert que dans une bibliothèque. C'est pourquoi c'est important qu'on soit dans ce lieu symbolique. Il y a des étudiants qui ne vont en fac que lorsqu'ils n'ont pas d'argent. Quand ils reçoivent leur bourse, on ne les voit plus. Ils étaient bien, ils avaient la mention bien. Je préfère un étudiant qui a la mention passable et qui se bat pour avoir un doctorat avec la mention très honorable qu'un étudiant qui entre avec la mention très bien et qui ne passe pas la première année. Université, kenn yiliful kenn ku ne sa yaru ndey ak sa yaru baay sa jom ak sa fulla ak sa fayda xam ne ngay jom xam ne doomu gor nga xam ne kenn waru laa limaale ci lu bon kenn waru laa limaale ci ñaaw da ngay yóbbaale sa ndey yóbbaale sa baay yóbbaale sa askan ci jëf joo jëf loolu mooy tax nit génn fa ak dara. Oui, vous allez dans la fosse aux lions. À l'université, vous allez un jour prendre votre sac pour aller apprendre. Quelqu'un va ouvrir votre chambre pour vous dire on fait du thé. ñaata fu la nag weesuwul nga yor ji koy xool ngelaw lu ñëw yóbbu la Sëriñ Tuubaa nee na nit ku baax day am jikko yi pakk laver sa poteau ngelaw ventilateur bi da koy raay rek waaye du ko yóbbu waaye boo fi tegoon xob léegi ngelaw li ñëw yóbbu ne soyez pas des feuilles frivoles volantes agrippées aux décisions des autres. Soyez des locomotives et jamais des wagons. Prenez les décisions de vos vies en ayant en conscience deux choses. Quand on rêve et qu'on continue de dormir, on ne fait que rêver. Mais quand on veut réaliser son rêve, on finit son sommeil, on se lève et on se bouge. Vous leen jóg mukk di wuti xaalis jóg leen wuti alal ndax xaalis du alal mooy am yiw mën a teral sa bopp waaye koo may mu lekk ko xelam dal nga xam ne sàccoo. Oui, vous aurez des diplômes et vous aurez des positions. Et vous avez le choix de faire partie de ceux qui volent, ceux qui pillent, ceux qui détournent, ceux qui mentent, ou de faire partie des gens dignes qui, quel que soit le niveau de leur salaire, se satisfont d'être dans la dignité, dans l'éthique et dans la réserve. Oui, vous avez le bac. Et après? Quel est votre objectif en première année? Quel est votre objectif? Est-ce que vous l'avez déjà fixé dans votre tête? Est-ce que là où je vous parle, les yeux dans les yeux, vous vous êtes fixé une moyenne dans la tête? Si vous ne l'avez pas fait, c'est trop tard. On se fixe des objectifs et on va les chercher. On ne va pas à l'université, on va chercher un objectif à l'université. Oui, doctorat avec la mention très bien, l'autre moment yeoulo. À chaque fois que tu te lèves le matin, pose-toi la question, qu'est-ce qui me fait me réveiller? On ne va pas à l'université. Demu leen université de dañ leen yónni yàkkamte leen lool nag. Et chers enfants, on nous avait dit quand on venait à l'université, c'était une usine de chômage. Vous entendez ça aujourd'hui, non? Je suis à ma 30e année de carrière.
Et j'ai entendu ça quand je n'étais pas encore à l'université. Alors j'ai posé juste une question, monsieur le maire. J'ai dit, est-ce que chaque année, il y a un étudiant qui passe? On m'a dit oui, j'ai dit c'est moi. Donc je vais y aller. Comme il y a un étudiant qui passe, moi je vais y aller. Je vais rentrer dans les détails. Mais je me suis séparé de 3 choses. La première, on l'a manifestée tout de suite. Au déjeuner, que j'ai bien mangé, je remercie M. Sen et sa famille. On m'a dit, j'ai dit non. Tant pis, Ibrahim Sen. Parce que quand j'ai calculé le temps que prend le thé en première année, j'ai pris ma montre, on a fait un thé, j'ai calculé le temps. J'ai vu, qu'entre les 3 tours de thé qu'on faisait à Golfe Sud, on prenait 30 à 45 minutes, j'ai calculé ça en phase de lecture et j'ai arrêté de boire du thé pour lire. On ne peut pas regarder des matchs de football à l'université. Les matchs de la Champions League ou de la Ligue anglaise commencent à midi. Et le club des champions finit à 23h30. Vous ne pouvez pas chaque week-end à l'université perdre 18 heures. Alors je voudrais que chacun de vous se lève. Là, au moment où je vous parle, je voudrais que y ait tous ceux qui ont reçu leur diplôme. Et je voudrais vous demander de répéter ce que je vais dire. Vous n'êtes pas obligé. Mais si vous pensez que c'est nécessaire, répétez. Man doomi gor la. Ku jàpp ne doomi gor la wax na ko ma dégg. Man doomi gor la. Te gor day góor ci ngoram. Université bee ma jëm. École de formation bee ma jëm. Du ma fa teg gàcce sama askan. Du ma fa fo, du ma fa fo. Góor du ma fa ànd ak kuy fo, du ma fa am di fo. Jigéen laa du ma fa taxawaa wuti ko ko góor. Góor laa du ma fa taxawaa jigéen ñi ko moom. Léegi lu ñu soo maa ngi ko àndal. Waaw daa ko sama benn baay.